à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En attendant des pluies salvatrices, l'inquiétude s'installe chez nos agriculteurs. Plusieurs cultures pâtissent déjà du retard des précipitations, surtout celles cultivées sur des terres bourres. Nous suivrons un reportage à Barchid pour faire le point sur la situation. La Banque africaine de développement accorde au Maroc un prêt d'un montant de 204 millions de dollars. Ce prêt est destiné au financement du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. La convention est étalée sur 4 ans. Le conseil communal de Bengrir lance un nouveau site pour une meilleure communication de proximité avec les citoyens. Déjà opérationnelle, cette plateforme digitale permet aux habitants, par exemple, de faire appel au service de ramassage des ordures du quartier. Bonsoir. Les relations maroco-qatari avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Le document souligne, je cite, que grâce aux liens forts qui unissent Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, plusieurs séances de travail ont été tenues entre le ministre de l'Intérieur, le général de corps d'armée, commandant de la gendarmerie royale et le directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la surveillance du territoire, avec une délégation qatari de haut niveau. Ces séances de travail ont été consacrées à l'examen des modes de coopération et de partage d'expertise entre les deux pays dans le domaine de la sécurisation des grandes manifestations sportives, et cela en perspective de l'organisation par l'État du Qatar du Mondial 2020. Le Royaume exprime ainsi sa volonté de mettre l'expérience cumulée par ses services de sécurité à la disposition des frères dans l'État du Qatar, et cela selon une vision globale commune visant la consolidation des efforts, le partage d'expertise et le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Notez également que ces séances ont également été l'occasion de renouveler le soutien du Maroc à l'État du Qatar frère et confirmer la volonté du Royaume de mettre à sa disposition les moyens humains et logistiques nécessaires pour réussir l'organisation de cette grand-messe footballistique. Le haut représentant onusien pour l'Alliance des civilisations, Miguel Ángel Moratinos, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'entretien a porté sur les préparatifs du prochain forum mondial de l'Alliance des civilisations prévu à Fès du 29 novembre au 2 décembre de cette année, sur l'importance justement de ce grand rendez-vous mondial qui sera organisé sous l'égide des Nations Unies. Écoutons tout de suite Monsieur Moratinos. Les dates ont été fixées aujourd'hui, du 29 novembre au 2 décembre de cette année, le Forum global de l'Alliance des civilisations. C'est un forum qui coïncide avec le 15e anniversaire de l'établissement de l'Alliance des civilisations, et ça sera la première fois que le Forum global de l'Alliance se tiendra en territoire africain. Le Maroc, Sa Majesté, le roi Mohamed VI a décidé d'accueillir avec tout son soutien ce forum. On est habitué aujourd'hui à écouter qu'il faut sauver la planète. Mais il faut aussi savoir qu'on doit vivre ensemble, qu'on doit se respecter, qu'on doit comprendre qu'il y a des religions, des cultures, des civilisations différentes. Et le Maroc, c'est une preuve qui pratique, qui a toute une histoire, toute une réalité qui démontre qu'on peut vivre ensemble d'une façon positive pour le futur. Et je crois que entre les efforts des Nations Unies et les efforts du Royaume du Maroc, on sera en capacité d'assurer un grand succès au Forum global de l'Alliance des civilisations. Des températures au-dessus des normales de la saison et un véritable déficit pluviométrique. La campagne agricole en pâtit visiblement. La situation est d'autant plus difficile pour les superficies bourgs, et c'est le cas de la majorité des terres agricoles dans des régions comme par exemple Barchid, où les agriculteurs scrutent le ciel dans l'espoir de sauver la saison. Pour l'heure, les yeux sont déjà rivés sur les cultures printanières. Iman Ablou. Des tiges asséchées, presque abîmées. Les dégâts du déficit pluviométrique
se font sentir. Comme la plupart des superficies agricoles de la province, celle-ci dépend du rendement des pluies. Depuis le début de la campagne agricole, il n'a pas beaucoup plu. La situation a de quoi inquiéter les professionnels de la terre. La présente campagne se caractérise par un manque de précipitations qui se font d'ailleurs toujours attendre depuis de nombreuses semaines. Nous enregistrons à peine un cumul de 100 mm. Avec cette quantité, nous avons vraiment du mal à produire des graines. Nous espérons le retour des pluies dans les prochains jours pour sauver nos terres. Malheureusement, nous ne pouvons pas sauver certaines superficies. L'état végétatif subit visiblement les caprices de la météo. Température au-dessus des normales de saison, fort retard de pluie. Les terres-bourgs en payent le lourd tribut à Barchid, une province réputée justement pour ses terres-bourgs et pour les légumineuses et les céréales qui s'étendent sur 120 000 hectares. Le retard des précipitations a un impact négatif sur le déroulement de la campagne agricole. Si la situation persiste, on s'attend à un rendement beaucoup moins que la moyenne, surtout dans cette province où l'irrigation est très peu répandue. Les temps sont aussi durs pour l'élevage. Des espaces de pâturage rétrécis pour le bétail et des prix élevés pour l'achat des plantes fourragères. Il n'y a pas suffisamment de fourrage pour nos bétails. En plus, leurs prix s'envolent. C'est le cas du foin et de l'orge. Le constat est peu réjouissant, mais l'espoir est permis. Pour sauver la saison, il va falloir 600 autres millimètres de pluie périodiquement jusqu'au mois d'avril et se tourner vers les cultures printanières. Les pluies se font donc attendre et ce qui impacte d'autres filières agricoles, dont celle des agrumes, une filière d'une grande importance pour le royaume avec une superficie exploitée de 92 000 hectares. Le citronnier est particulièrement concerné. Sa production a d'ailleurs baissé de 50%. Le point tout de suite dans ce reportage réalisé à Qalat Srarna par Omar Jleidi sur un récit de Boubkar Ben Ghabret. Parmi les variétés de citron cultivées au Maroc, la variété Bosra aux 4 saisons. À Qalat Srarna, la production a considérablement baissé en raison du retard des précipitations. Elle est passée de 40 à 25 tonnes à l'hectare. Le calibre du fruit est également impacté par les fortes chaleurs. On est devant un arbre qu'on appelle citron à 4 saisons qui donne la production pendant toute l'année. Il y a encore ce qu'on appelle en arabe Bosra. Alors cette variété, elle est très rare et c'est cher, contre autres variétés qui donnent des tonnages excessifs. Et cette année, comme je viens de vous dire, il faut procéder après la taille à des engrais de fond, puis à l'irrigation, et puis on passe directement, immédiatement à irriguer nos arbres pour avoir une très bonne production. Cette variété que nous cultivons ici s'appelle Bosra ou citron beldi. Il est très utilisé dans la cuisine marocaine, mais aussi pour mariner les olives. Conséquence immédiate de la baisse de production, les prix sont montés en flèche. Le citron est commercialisé entre 15 et 25 dirhams le kilo et peut atteindre les 27 dirhams. Mais il fait toujours partie des incontournables de la cuisine marocaine. Après la cueillette, le fruit est dirigé vers les centres de valorisation. La première étape des réceptions de la production, c'est l'effeuillage. Puis vient l'étape de triage, de calibrage et de fermentation pour préserver la qualité de notre produit. Nous veillons également au contrôle régulier du degré de salinité avant d'exporter nos produits vers toutes les régions du royaume. Le Maroc produit près de 30 000 tonnes de citron par an, dont 2 000 tonnes sont destinées à l'exportation. Cela reste très insignifiant par rapport au volume d'agrumes exportés, 650 000 tonnes. La BAD, la Banque africaine de développement, accorde au Maroc un prêt d'un montant de 204 millions de dollars destiné au financement du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. Il s'agit d'une convention étalée sur 4 ans, objectif porté à 80% le taux de couverture sociale au Maroc à compter de 2023. Khadija Zarwal et Zakaria Moukhenbillah pour le commentaire.
Une convention de près de 2 milliards de dirhams conclue avec la Banque africaine de développement. Ce projet permettra la construction d'un centre hospitalier à Guelmim, d'un hôpital des spécialités à Ouarzazate, ainsi que la mise à niveau d'une centaine d'unités hospitalières dans le milieu rural. 31 établissements de protection sociale verront le jour dans 3 régions, Beni Mellal Khnifra, Guelmim Ouadnoun et Dar'at Filalt. Ce projet, d'abord, a un premier objectif, c'est d'élargir la protection sociale, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants, aux femmes vulnérables. Son second objectif est de favoriser une approche régionale de développement des politiques sociales plus intégrées, plus exclusives, et notamment par la construction d'hôpitaux. Ce programme permettra aussi de renforcer la couverture médicale, notamment le régime d'assistance médicale et la couverture médicale des travailleurs non salariés, et de développer des services de santé de qualité. L'objectif étant d'arriver à 80% de couverture sociale à l'horizon 2023. C'est la 3e convention que nous signons avec la Banque africaine de développement pour ce qui est des prêts destinés à renforcer la protection sociale. Ce sont des prêts orientés résultats, car pour obtenir ces prêts, il faut justifier la réalisation des objectifs escomptés. Des objectifs ambitieux qui incluent aussi l'amélioration de la prise en charge des personnes à besoins spécifiques par la réhabilitation de 144 établissements de protection sociale. Au niveau des centres hospitaliers, la mise en place d'un système d'information intégré et l'équipement des établissements de soins de santé primaire en télémédecine permettra un échange continu entre les structures hospitalières à travers les régions. L'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, en sa qualité de président de la configuration République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU, a présenté hier au Conseil de sécurité son rapport sur la récente visite qu'il a effectuée du 11 au 14 février en République centrafricaine. Devant les membres du Conseil, l'ambassadeur Hilal a axé son intervention sur 3 points. Le soutien aux prochaines élections, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, ainsi que le suivi du plan national de consolidation de la paix. Il a également salué le récent verdict condamnant à perpétuité les chefs de guerre responsables du meurtre de plusieurs casques bleus marocains à Bangassou, à l'est de la République centrafricaine. C'était en 2017. Vaccin anti-Covid-19, la Chine pourrait lancer fin avril déjà les premiers essais de vaccins sur l'homme contre le nouveau coronavirus. Annonce faite aujourd'hui par les autorités sanitaires chinoises. Plusieurs équipes de recherche sont déjà fortement mobilisées. Elles font appel à différentes techniques pour la mise en place, la mise au point d'un tel vaccin. L'Organisation mondiale de la santé déclare pour sa part qu'il faudrait au moins 1 année avant d'obtenir un produit utilisable à grande échelle. Depuis la capitale belge, les dirigeants de l'Union européenne lancent un appel urgent à la cessation de l'offensive militaire menée par le régime de Damas et ses alliés dans la région d'Idlib. Une offensive meurtrière qui a coûté la vie à plus de 300 personnes en 2 mois. Elle a également fait des centaines de déplacés. Les dirigeants de l'Union européenne exigent également, je cite, des garanties pour la protection des civils. Pendant ce temps, la situation sur le terrain est toujours tendue. Pas de répit pour les raids du régime dans la région. Crise sud-soudanaise, les 2 parties sont enfin parvenus à un accord. Le président Salva Kiir et le chef du mouvement rebelle se sont mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale avec comme date butoir demain samedi. Cette étape est attendue depuis plusieurs mois, depuis 1 année. Elle est considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 ans de guerre civile. Retour chez nous, le digital au service des citoyens, c'est le credo d'un nouveau site tout juste lancé à Ben Gurir. Baptisé Allo Citoyen, il se veut un canal d'une communication de proximité. Il offre en fait aux habitants des informations utiles sur des problèmes notamment liés au service de ramassage des ordures ou d'éclairage public. Omar Jleidi et Zakaria Mokenbillah.
Siège de la commune de Ben Guerir, au service de l'environnement et des travaux communaux, un fonctionnaire reçoit un appel d'un citoyen. À l'autre bout du fil, une personne fait état d'une poubelle de quartier renversée. Aussitôt, une équipe est chargée de se déplacer pour ramasser les ordures. Je passais par la rue et j'ai aperçu une poubelle renversée. J'ai alors appelé le nouveau numéro de téléphone Allo Citoyen pour informer les responsables. La réponse a été rapide. Les services communaux ont dépêché sur place des employés pour ramasser les ordures. Auparavant, on devait se déplacer à la commune. Aujourd'hui, un simple appel suffit. Nous recevons les appels des citoyens via le téléphone ou la messagerie électronique. Nous envoyons alors des équipes pour intervenir en fonction de la nature de la requête. Un nouveau site internet de Ben Guerir et une application Allo Citoyen pour permettre aux habitants de communiquer avec les responsables. Les citoyens peuvent alors transmettre différentes plaintes en relation avec le ramassage des ordures, l'éclairage public ou l'entretien des jardins et des places publiques. Comme vous savez, donc Ben Guerir fait partie des villes africaines intelligentes et aussi donc dans le cadre de la nouvelle vocation de la ville qui est l'économie de savoir. Avec cette application, la population donc communique directement avec la commune en déclarant à la commune tout ce qui est anormal au niveau de la ville. L'opérationnalisation du site internet de la ville de Ben Guerir et de l'application s'inscrivent dans le cadre du rapprochement de l'administration des citoyens. Cette stratégie vise aussi la digitalisation des services administratifs et l'instauration de moyens de communication avec la population. Tout comme les pays d'Amérique latine, la tradition carnavalesque est très présente dans la culture espagnole, du carnaval des Rois Mages en passant par celui de Cadiz ou encore de Tenerife. L'ambiance est presque la même, mais divertissement et jovialité. Une ambiance chaleureuse transportée aussi chez nous dans le cadre des activités parascolaires organisées par les établissements d'enseignement espagnol au Maroc. Et ce sont les élèves qui remplissent allègrement les rues pour célébrer les belles valeurs du sport. C'est un reportage réalisé à Casablanca par Leila Asli sur un commentaire de Nisrine Hamdaoui. L'ambiance est bon enfant. Tout le monde se prépare dans la bonne humeur à cette grande fête du carnaval. Cette année, les élèves se sont glissés dans la peau des sportifs. Visiblement, cela semble leur faire du bien. Nous allons jouer un numéro de Pong Pong Girl et faire la danse de TikTok. Le sport est important. Il nous aide à préserver notre santé. Nous mettons en valeur le sport d'équitation. Nous allons danser et vers la fin de la fête, les vainqueurs seront récompensés. Nous, on va représenter la boxe et les filles vont faire cheerleaders. Nous célébrons une fête de déguisement. Nous la vivons pleinement pendant plusieurs semaines à travers la préparation des costumes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que petits et grands sont enthousiastes. Un carnaval placé sous le signe du sport, plus qu'un moment de divertissement, une manière présente de sensibiliser à l'importance du sport dans l'hygiène de vie des jeunes. On a choisi la thématique passion pour le sport parce que cette année, les fils conducteurs de tous les enseignements à l'école Juan Ramón Jiménez, c'est le sport comme une façon de vie. Comme le carnaval, en principe, en Espagne, ça a été une fête vraiment très traditionnelle qui s'est développée pas seulement aux Canaries, que c'est plus connu, sinon dans les petits villages du Pyrénées. Nous, on transmet cette idée de se déguiser, de faire un peu la fête. Le carnaval, il a un petit sens aussi de faire un peu des folies. Le carnaval, c'est tout un art que perpétuent les écoles espagnoles au Maroc. Quoi de mieux pour diffuser les valeurs cosmopolites d'une tradition qui date de l'époque médiévale. Et c'est cette belle ambiance festive qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.